Bonjour cher Chris, bonjour à mes co-débatteurs du jour. Je retrouve mon aîné Gandhi Kassende et puis Médard Tchipadi, mon ami. C'était toujours un plaisir, un bonheur quand on se retrouve, mais surtout pour nous, comme nous avons la responsabilité d'éclairer la lanterne auprès de nombreux publics qui nous suivent et surtout le friand de cette émission, c'est politique, qui a de plus en plus pris de l'ampleur. Merci une fois de plus pour l'invitation à nous renouveler. Je salue ici le secrétaire général de mon parti, Maître Richard Kamikalele. S'il faut aborder votre question, cher Chris, nous dirons que le pays est obligé de se plier ou de suivre ce qui sont les accords. Quand il y a accord, qu'il soit bilatéral ou qu'il soit multilatéral, le pays nous exige, la Constitution même nous exige à se plier à ces accords pour essayer de suivre ce qu'il y a. Mais s'il faut répondre à votre question sur la situation de la SENCO, où on a vu le président de la SENCO faire des embrassades avec le rebelle criminel Nanga, je crois que ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, cher Chris, c'est que le prince de l'église aujourd'hui sont presque esclaves. Ils sont esclaves de Kagame, de Kabila et de Katumbi. Oui, ils sont esclaves, on peut lire dans leur comportement. Regardez, cher Chris, juste après l'accord, nous avons vu un point de presse de la SENCO saluant l'accord, disant que non, c'était un pas de plus vers la paix et autres. Pourquoi ? Ils ont dit ça parce qu'en cette période-là, nous avons tous remarqué que Kagame avait disparu sur la place publique. Kagame, on ne savait plus quelle était sa situation. Mais aussitôt que Kagame réapparaissait pour essayer de rejeter ce qui a été fait dans cet accord, tout de suite, on les a vus revenir, les uns rejetant ce qui était dans l'accord. Pourtant, le secrétaire général de la SENCO avait salué l'accord, mais nous avons vu que son patron est venu pour essayer de vilipender ce qui a été fait. Nous avons vu l'autre de l'autre côté, du côté des Nanga là-bas pour aller faire. C'est comme ça que moi je vous dis, en le regardant faire, tout le monde peut voir directement qu'ils sont esclaves d'un certain camp. C'est comme si ce sont des gens qu'on appelle le matin, mais bon, là, réveillez-vous, allez, faites du bruit. Donc c'est comme ça qu'ils sont en train de réagir. Ils réagissent comme par procuration, sans vraiment que ça soit vraiment leur volonté. Et ici, je rejoins le précédent co-débatteurs qui ont dit que on sent qu'ils se sont éloignés de leur ligne de conduite et ça saute aux yeux, tout le monde peut le voir directement et donc malheureusement c'est ça. Mais moi la question que je me pose, nous autres qui avons grandi et avons étudié dans les écoles catholiques, nous autres qui étions catholiques aussi avant, aujourd'hui on ne l'est plus. Pourquoi vous n'êtes plus? Bon, ça sont des raisons personnelles, mais seulement nous les avons vus faire, nous connaissons comment est-ce qu'ils vivent. Pourquoi aujourd'hui nous avons comme l'impression que l'Église catholique est prise en otage? Est-ce que toutes ces pensées, toutes ces lumières qu'on voyait hier, aujourd'hui ça n'existe plus chez eux? C'est comme si c'est devenu une affaire de 2-3 personnes. Pourtant tout le monde voit qu'ils sont en train de couler le bateau, mais pourquoi parmi eux il n'y a pas de voix qui s'élèvent? Nous avons vu par exemple, et tout dernièrement, j'espère que vous l'avez vu, l'abbé Blaise Kanda en train de fustiger ce qu'ils sont en train de faire, pour dire qu'ils se mêlent un peu trop de la politique. Pourquoi ils ne parlent pas de notions de dogme, de notions de principes de l'Église, mais ils ne sont devenus que forcément politiciens, ancrés dans la politique totalement, et même qu'ils le font avec beaucoup de ratés, comme l'a dit mon aîné, parce qu'ils ne l'ont pas appris à l'école. À l'école, ils ont appris la philosophie, ils ont appris la théologie, et c'est ce qu'ils savent faire. Mais quand ils se mêlent dans la politique, et ils sont en train de se mêler les pinceaux, et puis ça dénote, ça sort un aspect, parce que vous savez, quand on est un chef spirituel, il faut garder une dimension de modèle. Et mais maintenant, quand vous mettez vos fidèles dans la difficulté, celui qui était pris hier comme un modèle aujourd'hui est pris comme quelqu'un qui fait des choses gauches, ça dérange la foi des chrétiens. Et donc, moi, je les appelle. Bon, peut-être pas eux, mais tous les autres qui sont restés à faune. Pourquoi vous ne dites rien? Votre silence est coupable. Vous avez le droit de dire quelque chose sur ce qu'ils sont en train de faire, ce qui n'est pas bien. Pourquoi tout le jour on vous voit en train de vous embrasser avec les ennemis? Mais il ne faut pas seulement tenir compte du comportement des prélats catholiques au sein de la SENCO. Il faut voir aussi les pasteurs du côté réveil, les confessions religieuses du côté réveil. Et aussi, ils ont des pics en politique. Il ne faut pas aussi oublier. Il n'y a pas que des prélats catholiques.
Ils ont des pics comment? Je n'ai pas vraiment très bien saisi. Donc, c'est-à-dire, ils se mêlent aussi en politique. Ils vont contre même la démarche des prélats catholiques de la Senko. Et donc, est-ce que pouvons-nous comprendre à l'heure actuelle non, ici, nous prêchons pour le bon sens. L'Église ne plus dans sa lutte comment dirais-je, de chercher les âmes, de convertir les âmes à accepter le Christ. Et aujourd'hui, c'est plus la politique qui les intéresse. Apparemment, c'est ce que nous constatons à Kinshasa. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de constater. Malheureusement. C'est-à-dire qu'hier, c'était des voix qui portaient, quand ils apparaissaient pour faire une déclaration, c'était des déclarations portées par tous, qui avaient l'unanimité de la population. Mais aujourd'hui, on se rend compte que nous avons de ceux qui, hier, devaient être de modèles, aujourd'hui sont devenus dans la